Il y a toujours eu une pression fiscale que nous considérons comme un peu forte dans tous les pays où nous sommes présents, dans presque tous les pays où nous sommes présents, qui vont jusqu'à parfois 30 à 40% du chiffre d'affaires qui est prélevé par l'État. Il y a un dialogue avec les gouvernements dans chacun de ces pays. Ce dialogue, il doit permettre d'avoir un cadre fiscal, réglementaire, qui soit un peu plus prévisible, prédictible, qui soit un peu plus équilibré et qui soit en capacité de s'adapter à notre industrie qui évolue de manière très rapide. Et c'est vrai que les pays africains, d'ailleurs souvent sous les conseils de bailleurs, enfin d'institutions de financement international aussi, qui leur disent bah, il faut aller chercher, il faut augmenter la pression fiscale globale et il faut aller chercher l'argent là où il existe. On met un niveau de taxe qui est supportable pour que la société génère suffisamment de bénéfices, mais je lui mets des obligations d'investissement. Ce modèle-là, il est plus vertueux parce que finalement, à moyen terme, les États ont plus de revenus que s'ils avaient mis un niveau de taxe élevé et bridé le secteur. Au Mali, pour revenir sur l'exemple, on est le premier contribuable et c'est l'un des pays où on génère le plus de revenus pour l'État. Mais ils ont quand même fait le pari au départ de ne pas brider l'activité par un niveau de taxe élevé.